Poussez-vous, poussez-vous. J'ai dit de pousser, vous bloquez le passage. Ce sont les documents pour la réunion. Désolé. C'est la nouvelle. Aucun tact, quelle honte. Désolé, vraiment désolé. Le patron Chou a déjà vu les documents. Il descendra bientôt. Commençons la réunion. La parole au service marketing. Introduction en bourse de la filiale de Nansheng. Actions émises, 41 millions. Fonds levés, 1,9 milliard. Ratio cours-bénéfice 2025 inférieur à 20. Ça vaut le coup d'investir. Nous avons ici un document confidentiel. Qui suis-je? Où suis-je? Chaque mot qu'ils disent. Je l'entends clairement, mais pourquoi mon cortex cérébral? N'en garde aucune trace. Le personnel du secrétariat ne sait pas quoi faire au travail. Pourquoi tout le monde me regarde? Au secrétariat. Je ne suis pas la seule. Et en plus, je n'ai pas de chaussures. Tu restes planté là? Va vite servir de l'eau au directeur. Qu'est-ce que tu fais? Une personne comme toi peut travailler au secrétariat. Désolé, vraiment désolé. C'est à cause de... Si tu n'es pas faite pour être secrétaire, ne te force pas. Je pense que tu peux démissionner. Juste pour avoir servi un verre d'eau. Je devrais démissionner? Fais ton scandale. Montre vite son côté tyrannosaure femelle. Pour que Shuyan voit bien. Un petit incident, le rapport que tu voulais, a été détruit par la nouvelle. Je te le dis une dernière fois, le groupe Chou. N'accepte pas les incompétents. Tu peux aller au RH pour ton départ, c'est terrifiant. Déjà viré, heureusement. Heureusement que Chiazi elle-même. Se fiche de ce boulot, sinon. Ce parfum. Tu es. Chiazi YE. C'est toi, Chiazi YE. Oui, c'est moi. Président. Vous avez besoin de quelque chose? Bizarre. Pourquoi a-t-elle l'air de ne pas me connaître? Serait-ce que... Elle a peur que les gens ici sachent pour nous deux. Le licenciement, je m'en occupe, la réunion continue. Le temps de boss Chou est précieux. Non, pas de licenciement. Organise ça. Chiazi YE est muté au bureau de l'assistant général, désormais. Allez, Oui. viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Chiazi YE. C'est elle, la tyrannosaure femelle. On ne dirait pas, c'est elle, fiancée à notre président. C'est forcément elle. Tu n'as pas vu Boss Chou. L'emporter dans ses bras, mon Dieu, c'est direct. C'est fini, mon avenir est sombre. Sœur Suyu. Est-ce que j'ai offensé quelqu'un que je n'aurais pas dû? Pas de panique. Juste une promesse verbale. Ils ne sont pas fiancés. Chiazi YE, si arrogante. Aujourd'hui, elle fait la fragile petite fleur. Elle a dû tomber amoureuse de Shuyan. Elle fait la gentille par peur d'être rejetée. Impossible, je dois la démasquer. Shuyan doit être à moi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Chia. Tu me dis quelque chose. Vraiment? Tu ressembles beaucoup à une personne de mon passé. Ce n'est pas possible. Je t'attends depuis longtemps. Tellement longtemps. Une personne du passé qui m'attend? Attends, c'est carrément. Du harcèlement sexuel au travail. Toi, tu ferais mieux de te tenir à carreau. Si tu continues comme ça, je vais appeler la police. Appeler la police?
Te tenir à carreau? Je ne me suis pourtant pas trompé de personne. Boss Chou, le dossier. Voici le dossier de Mademoiselle Chia. Les informations sont rares, mais elle est revenue d'Australie il y a 1 an. Comment est-ce possible? Elle ne se souvient pas de moi. Chia Zizi, tu as fini de rédiger mon rapport de travail? Tu retardes ma remise. Tu assumes cette responsabilité? Pourquoi est-ce que je fais ce progrès? T'es malade, stagiaire? Je te dis de l'écrire, tu l'écris. Tu n'es pas mon supérieur, tu n'as pas à me donner des ordres. D'accord, tu vas le regretter. Attends que le directeur Zhang descende de sa réunion à l'étage. Aujourd'hui, c'est ton jour de licenciement. Il a des relations si puissantes? Il peut commander le directeur Zan? C'est le meilleur ami du directeur Zan. Si tu l'as offensé, oublie ta période d'essai, Chia Zizi. À ta place, je m'excuserai vite auprès de lui. Peut-être que tu pourrais survivre encore quelques jours. M'excuser? Jamais. Démissionner? Encore moins. Mon Dieu, s'il te plaît, ne me dis pas que tu as frappé Boss Chou et que c'est à moi de nettoyer ce bordel. Gros, monte immédiatement au 16e, service général, bureau. Donne une promotion à une stagiaire. Nommé Chia Zizi. Chia Zizi, qui est-ce? Certains sont encore là. Ils tiennent bon, on dirait. Sœur Lily, tu es revenue de voyage? C'est un nouveau sac? Il a l'air d'être une édition limitée. Que veux-tu? Mon petit ami a insisté pour me l'acheter. Il a dit qu'il a fallu 3 mois pour l'avoir en boutique. Mon sac. Désolé, je n'ai pas fait attention. Tu as une idée du prix de ce sac? C'est un article de luxe. Tu pourrais jamais le rembourser si tu l'abîmes. Sœur Lily, ne t'énerve pas avec elle. Elle va être virée aujourd'hui. C'est mérité. Une pauvre comme elle n'a pas sa place dans le groupe Chou. Attends. Tu dis que je ne peux pas me l'offrir? Tu en es sûr? Le rembourrage en losange est trop gonflé. Le bruit de la fermeture est aussi sourd que celui d'un produit de contrefaçon. Un truc de Nagnou à moins de 100 yuan, et tu oses te la jouer? Toi, une stagiaire, tu sais ce que c'est le luxe? Sur un vrai, les charnières sont fines, mais toi... La dorure est si fine qu'on voit déjà le cuivre. La gravure sur l'original a un effet d'incrustation. La tienne a des bavures. Apparemment, j'ai même été trop gentille. Une contrefaçon, 100 yuan, le genre qu'on achète par 4 en gros. J'hallucine? C'est bien la même. Stagiaire qui n'ose jamais ouvrir la bouche? C'est normal qu'une stagiaire pète un câble avant de partir. Mais c'est mon copain qui m'a offert ce sac. Tu oses diffamer mon copain? Ton copain, je m'en fiche, pourquoi je le diffamerais? Toi? Le chef arrive, vite, vite. Au travail, au travail. Comment pas? Chia Zizi, présente tes excuses. Directeur Zam me fait avouer sans même chercher à comprendre. Serait-ce que tu es son petit ami? Qu'est-ce que tu racontes? Le petit ami de Mademoiselle Lily. C'est Zhang Chao, du 21e étage. Le bras droit du directeur Zhang. L'assistant Wang. Peut se l'offrir. Alors c'est que ton copain pense. Que tu ne mérites pas du vrai. Patron. Le directeur Zhang est là. Vous venez en personne? Dans notre petit service. Que puis-je faire pour vous? L'assistant Wang aurait pu téléphoner. Je serais venu. Zhang Chao, tu bois ton café. Et tu en mets partout. C'est parce qu'on m'a dit que vous étiez là. J'ai eu les mains qui tremblaient d'émotion. La raison de votre visite est... Qui est Chia Zizi? C'est moi, chérie. Je ne... Tu es folle. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Gros, joue le jeu avec moi. Sœur Lily, tu disais tout à l'heure que tu allais demander à ton copain de me punir. Vas-y, dis-le à notre Zhang Chao. Toi...
Je ne peux pas te rembourser ton faux sac à 30 balles. Sinon, demande à mon copain. Je plaisantais. C'est tout un malentendu. Oui, c'est tout un malentendu, Xiaoxia. Non. Tu aurais dû nous parler de ta situation plus tôt. Toute l'équipe aurait pu prendre plus soin de toi. Je ne suis pas du tout. Ça va, je n'oublierai jamais la bienveillance de l'équipe. Allons-y, mon chéri, mes vêtements sont tout mouillés. Tu as une chemise de rechange à me prêter? Attends, ma grande, qui es-tu exactement? Ton aïeul. Un aïeul qu'on me colle, puis un autre aïeul. Ce sont tous des poisons à gérer. Tu as volé le téléphone de sœur YE. Gros, tu as perdu la tête pendant ta perte de poids? Seule sœur YE a le droit de m'appeler gros. Qui es-tu pour me traiter de gros? Tu es Chiaziu? Pas si bête que ça. Ce n'est pas logique ça. Je me pose la même question, on a échangé nos corps à l'improviste. Et j'ai dû me faire engueuler toute la matinée. Les vêtements, dépêche-toi. Sœur, tu peux engueuler les autres, mais pas moi. L'échange de corps, c'est effectivement absurde, mais c'est bel et bien arrivé. Il faut l'accepter, je trouverai un moyen de rééchanger nos corps. Mais d'ici là, tu dois la fermer, tout simplement. D'accord, sœur, mais où est l'autre toi? Au secours, ma sœur. Le PDG, il me harcèle sexuellement. Le PDG? C'est mon frère Chou. Quel était ce bruit tout à l'heure? C'est un cochon qui a passé par là. Tu dis que ce monsieur Chou te harcèle sexuellement? J'en suis sûre. Il organise même un truc ce soir, c'est un dîner de fiançailles. Il me parlait de vieilles connaissances, je n'y comprends rien. Il dit qu'il m'attend depuis des siècles, et maintenant il a envoyé quelqu'un pour me surveiller. Il m'a même jeté une robe de soirée, et il me force à l'aller avec lui. Je vais vraiment devenir folle. Sœur, tu penses que les PDG Tickles sont tous comme dans les romans? Ils aiment l'amour forcé? Écoute-moi, je ne vais pas me marier avec cet homme. Tu vas d'abord enfiler la robe et aller avec lui. Ensuite, tu n'as qu'à gâcher complètement ce dîner, fais le plus de bordel possible. S'il y a le moindre problème, je m'en charge. Tu es sûre? Sûre et certaine. On y va. Où ça? Au dîner de fiançailles. Pour me disputer mon fiancé avec quelqu'un. Un gâteau? Un vrai mariage? C'est si précipité? Oh non, il va vraiment se fiancer. À l'aide. J'arrive tout de suite. N'aie pas peur. Faisons capoter. Faire capoter? Comment faire? On peut juste filer à l'anglaise? Timide et craintive. Complètement différente de la femme forte d'il y a un an. Mais à l'extérieur, on l'a dit être un dragon. Se cacherait-elle? Tu as peur que je te mange? Encore de l'eau. C'est ma journée avec l'eau aujourd'hui, hein? La rénovation a besoin d'utiliser comme ça. Juan, tu es folle? C'est ta future belle-sœur. Je ne suis pas d'accord. Frère, n'importe qui peut t'épouser, mais pas cette morte vivante. Tu crois que je veux vraiment l'épouser? Tu m'as jeté de l'eau, c'est ça? Ne me touche pas fiançailles? Ai-je dit oui? Chiazi YE. À quoi tu joues? Aujourd'hui, c'est la fête de fiançailles des familles Chou et Xu. Écartez-vous. Elle a dit de s'écarter, vous n'entendez pas? Ça va?
Zhang Chao. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma petite amie. Elle s'ennuyait, alors elle m'a appelé. Petite amie? C'est moi. Le mannequin masculin? Pourquoi est-il ici? Et en plus, il est proche de Pan Yu. Attends. Pan Yu vient de l'appeler frère Chou. Serait-il le Chouyan avec qui je dois me marier? Vous deux. Comment pourriez-vous être en couple? Zhang Chao, pour me refuser. Tu peux sortir n'importe qui, c'est ça? D'abord Chiazi YQE, maintenant. Une pauvre fille comme ça. Tu n'es vraiment pas difficile. Chérie, tu ne fais rien? Chérie. Tu ne fais rien? Chouan, même si tu es la sœur de mon frère Chou, tes paroles déplacées, je ne les aime pas. Maintenant, tout de suite, immédiatement, présente tes excuses à ma petite amie, Chiazi. Des excuses. Que je m'excuse? Chouan. Des excuses. Frère. Tu dois des excuses à Chao et sa copine. Mais aussi à Mademoiselle Chia. Et surtout, aux autres d'aujourd'hui. C'est à cause de ton caprice que la cérémonie de fiançailles de ton frère aîné et de Mademoiselle Xu a fini dans cet état. Fais semblant de t'évanouir. Xiao YE, qu'est-ce que tu fais? Cette fragrance, pourquoi elle en a aussi? Je suis son fiancé, je l'emmène voir un médecin. Je n'ai jamais entendu YE dire qu'il avait un fiancé. Pour le médecin, laissez-nous nous en occuper. En tant que grand frère, à l'origine de tout ça, vous feriez mieux de gérer ce gâchis. Qu'est-ce que vous attendez? Aidez. Frère Chou, un coup de main? Fais semblant de t'évanouir. Qui a fait ça? Moi. Il s'appelle Zhang Chao. C'est un des nôtres. Il est au courant pour notre échange d'âmes. Demande ce que tu veux. T'as beaucoup d'ennemis, c'est ça? Pas tant que ça. Cette folle, sans un mot, m'a tout jeté dessus. Et ça, c'est pas tant que ça? Chouan aime Zhang Chao sans être payée de retour. Elle jalouse également toutes les femmes autour de Zhang Chao. Désolé, cette fille est trop obsessionnelle, elle t'a fait subir ça. Je vous en prie. Si Suyu te met des bâtons dans les roues, ne te gêne pas. Rends-lui l'appareil, c'est tout. Suyu, directrice générale. Elle aussi est ton ennemie? Pas étonnant qu'elle ait été si désagréable avec moi aujourd'hui. Elle ne mérite pas le titre d'ennemi. Ce n'est rien de plus qu'un clown rongé par son complexe d'infériorité. Boss Chou, vous n'avez pas besoin de prendre cette affaire sur vous. Une simple branche collatérale qui ose grignoter les actions de la famille Chou. Considère ça comme une leçon pour lui. Ça va vous attirer la rancune du deuxième fichou. Sans ça, il ne me détestait pas déjà? Qu'il fasse comme il veut. Les informations que Chiazi YE peut trouver sont limitées. Alors essayons une approche différente. Vous voulez dire? Elle a l'air très proche d'elle. Creusons de ce côté. Tu vis dans un endroit comme ça? Mon appartement est petit, mais il a tout ce qu'il faut. Si le directeur Jam n'aime pas ça, il peut en discuter avec les RH pour augmenter un peu. Ouais. Plus besoin de compter sur l'ésotérisme pour changer mon destin. Si le directeur veut bien cracher un peu de fric. Pour m'aider, moi, le petit travailleur. Alors vous serez mon dieu de la fortune. Pas de problème. Mais il faudra attendre que tu sois titularisé. En parlant d'ésotérisme, ce n'est pas à cause de ton rituel qu'on a échangé de corps? Si j'avais ce pouvoir, j'échangerais directement avec le patron Chou. Et je profiterais de la vie tranquille. Pourquoi échanger avec toi? Tu as tort de dire ça. Ma sœur YE est l'héritière des Chia. Elle peut se la couler douce. Pourquoi travailler si on peut se la couler douce? Disons que je m'ennuie. Allez, prends l'essentiel. Laisse le reste ici et suis-moi. Où on va? Vivre la vie tranquille que tu veux. Je rêve. Rêve devenu réalité. Arrête de rêvasser, on passe à la caisse. Tu m'achètes ça aussi? T'inquiète, pas de gêne avec elle. Elle ne se prive jamais. Vas-y. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ces chaussures sont le modèle phare de la saison. Il n'y en a qu'une paire dans tout lait.
Chia Zizi. C'est pas la stagiaire qui fait les courses et porte les cartons. Quoi? Vous vous connaissez bien? C'est mon ex dont je t'ai parlé. Chia Zizi. Ce n'est pas un endroit pour toi. C'est juste une boutique de luxe, pourquoi je ne pourrais pas venir? Ici, on dépense des millions. Toi, une stagiaire sans le sou. Tu ne peux pas te le permettre. Je te conseille de ne pas être matérialiste. Chérie, tu te trompes. Elle vient ici. Pour draguer un riche et se faire un peu d'argent de poche. Quoi? La vie est dure, alors tu vois des collègues partout? Chia Zizi. Comment tu parles à ma copine? Elle essaie juste de t'avertir. Pour que tu ne fasses pas d'erreur. Un homme entretenu, assez culotté et... très servile. Toi. Emballé pour moi. Attends. Je prends ses chaussures. C'est premier arrivé, premier servi. Tu n'as aucune éducation? Tu me parles de premier arrivé? Tu n'auras pas ces chaussures aujourd'hui. Compris? Mademoiselle. Imbécile. Comment oses-tu laisser n'importe qui entrer? Le sur-mesure est réservé aux VIP honorables. Mademoiselle dépense plus d'1 million par an. Dépêche-toi de... Oh, désolé. Que ce soit un homme ou une paire de chaussures, si je le veux, je l'obtiens toujours. Ne t'inquiète pas, Boss Chou. Je trouverai un moyen de lui apprendre l'humilité. Un homme jeté à la poubelle, et toi tu le chéris? Vite, emporte-le. Quant à ces chaussures, tu ne les auras vraiment pas. Je ne veux pas seulement ces chaussures, mais toute la collection. Sur mesure de cette année, je la prends. Voici la carte VIC de la marque. Il n'y en a que 4 dans le monde. Impossible. C'est sûrement un faux. Les détenteurs VIC sont tous enregistrés avec leur nom. Si tu ne me crois pas, vérifie. Le nom sur cette carte, c'est bien Chia, non? En effet, c'est Mademoiselle Chia. Bon, admettons que tu sois éligible. Mais, Tu sais combien coûte toute la collection sur mesure cette saison? Rien que cette pièce vaut 6 millions. Tu racontes n'importe quoi. Tu réfléchis un peu? Et tu penses que je peux me le permettre? Chia Ziyu. me voilà. La carte. Règle l'addition. Mademoiselle Chia, je suis la meilleure vendeuse et sous-directrice. Ravi de vous servir. Inutile. Tous mes achats d'aujourd'hui seront comptabilisés à son nom. Li Jiaxiang, tu m'avais dit que ton ex était une fille pauvre? Easy, je ne savais pas que tu aimais ce genre de choses avant. Je ne t'ai jamais vu emporter. Parce que toi, tu n'en étais pas digne. Toi. Mais qui es-tu? Tais-toi. Boss Jeanne. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je suis avec ma petite amie stagiaire. Chia Zizi est en train de faire du shopping. Stagiaire petite amie. C'est si intense que ça? Boss Chou. Les infos de Chia Zizi ont été trouvées. Elle est de la ville, famille ordinaire, diplômée fraîche de l'université de technologie. Après ses études, elle a intégré le département général de Chou via le recrutement universitaire. Historique propre, CV banal, cercle social très restreint. Pas de contact avec l'élite. Aucun point commun. Elle et Chia YE sont pourtant inséparables. C'est ce qui me trouble, mais je ne trouve vraiment rien. Quel lien ont-elles? Mais hier soir, Chia Zizi a bien dormi dans la résidence de luxe de Jianbin. Et a été vue entrant et sortant avec la demoiselle de la famille Chia. Aucun point commun. Mais possède la carte VIC de Chia YE. Et peut utiliser sa carte noire. Ces deux-là. C'est intriguant. Pas étonnant qu'elles aient le même parfum. À propos, encore plus drôle, Boss Zhang a déclaré que Chia Zizi était sa petite amie. Pourtant, j'ai aussi découvert qu'avant, aucune trace de contact entre eux. Zhang Chao joue peut-être avec les sentiments. Mais un coup de foudre est possible aussi. C'est bon. Attends. Il y a une soirée d'expertise ce soir? Oui, le Club Blanc a envoyé cette invitation jusqu'à hier. Mais tu as toutes refusé. Préviens que j'y serai ce soir. D'accord. Et dis à Chia YE de m'accompagner. Entendu. Sœur, quelle est ta situation avec Boss Chou? Après la scène d'hier, aujourd'hui. Il insiste pour que j'aille à cette soirée d'expertise. Tu crois qu'avec cette obstination, il cherche peut-être à étaler sa richesse?
Et si c'était parce que tu es diplômé de Birmingham? En gestion du luxe? Quoi? Il existe vraiment ce genre de spécialité dans le monde? Parce que dépenser est aussi un art, ma chérie. Mais le problème, c'est que je n'y connais rien. L'art, ce n'est vraiment pas pour tout le monde. C'est quoi ce dessin? Boss Chou. Mademoiselle Chia est une experte en produits de luxe, diplômée d'une grande école. Je ne sais pas. Est-ce que ce tableau vaut le coup d'être acheté? Boss Chou, vous voulez vraiment mon avis? Bien sûr. À mon avis, l'histoire profonde et le temps irremplaçable sont les plus grands luxes. Si Boss Chou veut vraiment acheter un tableau, il ferait mieux de choisir notre propre peinture traditionnelle chinoise. L'art de nos ancêtres. N'a rien à voir avec ces trucs de maternelle. Mon Dieu, il faut que je tienne le coup. C'est pas possible. Ce tableau est une œuvre de Madame Chia. Elle a l'air de tellement le mépriser. Est-ce qu'elle a eu des problèmes avec sa belle-mère dans la famille Chia? Mesdames et messieurs, le premier lot de la vente aujourd'hui est un bijou de l'époque victorienne, serti de filigrane d'or. Sa pierre principale est un rubis non chauffé de 8 carats, provenant de la mine de Mont Su en Birmanie. Un rubis. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas facilement, même avec de l'argent. Mademoiselle Chia, quel est votre avis? À quel prix serait-il raisonnable de l'acheter? Frère, si tu veux acheter un bijou, ne devrais-tu pas me demander à moi? Une incompétente qui ne fait que manger, boire et s'amuser. Je doute qu'elle puisse apprécier un tel trésor. Chouan. Mademoiselle Chia est une diplômée de l'université de Birmingham. En gestion des produits de luxe. Tu es très impoli. Vraiment? Alors, Mademoiselle Chia, ce trésor. Vaut-il que notre famille Chou se lance? Ce bijou. Je ne recommande pas de l'acheter. Chia Ziyu. Ton titre de diplômé en luxe a dû être acheté avec de l'argent, non? Un rubis pigeon sont d'une telle pureté et d'une telle rareté. Et tu ne recommandes pas de l'acheter? Est-ce que tu comprends vraiment le luxe? Quoi? C'est un rubis pigeon sang? Une pureté si élevée, un poids si important. Qui aurait osé penser à un pigeon sang? Mademoiselle Chou a vraiment un bon goût, frère. La demoiselle Chia, qui ne reconnaît même pas le rubis sang de pigeon, n'a probablement pas le droit de franchir le seuil de notre famille Chou. Son droit d'entrée chez les Chou n'a rien à voir avec sa connaissance des produits de luxe. Pas le moindre rapport. Quant à Mademoiselle Chia, pourquoi elle déconseille l'achat de ce bijou? Je crois qu'elle a certainement ses raisons. Tu la laisses faire, toi. Premièrement, je n'ai aucune autre idée concernant la famille Chou. Deuxièmement, ce bijou, il n'est vraiment pas adapté à la collection. L'époque victorienne était propice aux bijoux de deuil. On scellait des mèches de cheveux du défunt avec des pierres précieuses pour le commémorer. Ce bijou, la goutte de larme ciselée en filigrane d'or, c'est une caractéristique typique des bijoux de deuil. Alors, même si c'est du rubis sang de pigeon, la famille Chou voudrait-elle collectionner la malchance? Malchance. Heureusement, la famille Chia a aussi une invitation au Club Blanc. Voici les 4 bijoux qui seront mis aux enchères lors de la soirée d'expertise ce soir. Le contenu de l'expertise, je te l'ai écrit, apprends-le par cœur. Tu es doué, d'accord. De quoi tu te vantes? Certains utilisent les bijoux pour pleurer les morts. D'autres les utilisent pour sceller d'anciens sentiments. Mademoiselle Chia, pourquoi ne pas m'aider à expertiser ce bracelet? Mademoiselle Chia pense que ce bracelet a quelle valeur? C'est fichu, cette question dépasse le cadre, que faire? Tu peux me conseiller sur les bijoux victoriens. Mais pas sur celui-ci? Pourquoi ne dit-elle rien concernant notre passé?
Est-ce qu'elle ne veut pas en parler? La valeur d'un bijou dépend toujours de la personne. Ceux sans histoire ne voient que ses matériaux et son design. Mais ceux avec une histoire utilisent les bijoux pour porter des sentiments. Boss Chou porte toujours ce bracelet aux fleurs blanches. Je suppose que sa valeur ne réside pas dans un prix monétaire, mais dans l'histoire qu'il porte. Je vous prie de m'excuser, je ne peux pas définir la valeur de ce qui porte une histoire. Mademoiselle Chia est vraiment experte. Ce bracelet est en effet important pour moi, et il porte bien une histoire. Je me demande juste si les émotions de cette histoire, Mademoiselle Chia peut les interpréter. Mon frère, tu es malade? Je ne suis pas une diseuse de bonne aventure. Comment je saurais quelle histoire il y a dans ton bracelet? Chaque personne a une histoire différente, je ne suis pas toi. Comment pourrais-je connaître ton histoire? Mais j'ai un bracelet noir à fleurs similaires, il contient mon affection. À quel point? Au point de ne plus pouvoir s'en séparer, impossible à manquer. Sinon je ne l'aurais pas acquis. Quoi? À qui? Oui, acquis. Boss Chou, peux-tu te contrôler un peu? Si tu continues comme ça, je vais vraiment appeler la police. Nièce YE, tu es là, c'est parfait. Aujourd'hui, j'ai apporté un jade. Je voulais que le salon l'en le mette aux enchères, mais il n'ose pas. Tu t'y connais en trésor? Alors, peux-tu parler pour moi au responsable du salon Lan? C'est fichu, je suis mort. Cette question dépasse mes compétences et est mortelle. Mais oncle, j'ai des choses à faire aujourd'hui, je dois accompagner Boss Chou. Ayan est aussi des nôtres, allons-y ensemble. D'accord, allons-y. Le Seigneur Zan en personne nous invite, ce serait impoli de refuser. Viens, je t'accompagne. Que faire? Je vais être démasqué. Qu'est-ce qu'il y a? Moi. J'ai mal au ventre. Nièce YE, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre. Seigneur Zan, désolé, je l'emmène à l'hôpital. Pour mon manque de respect, je viendrai m'excuser en personne plus tard. D'accord. N'aie pas peur, j'ai contacté le meilleur hôpital de Bézou. J'ai aussi appelé des experts, nous y serons dans 5 minutes. Je ne te laisserai pas avoir de problème. Choujagne, plus vite. Oui. Je voulais juste fuir, pas vraiment tomber malade. Si on arrive à l'hôpital, je vais être démasqué sur place. Boss Chou, je crois que j'ai moins mal maintenant. Peut-être pas besoin d'aller à l'hôpital, je me repose un peu et... Non, on ne plaisante pas avec la santé. Tranquille, j'ai tout arrangé. Chiazi YE. Tu ne me fais pas confiance à ce point? Moi. Je voulais juste passer un coup de fil. La maladie rend fragile, elle pense à sa famille à ce moment. C'est normal. Allô? Zizi? Je suis malade. J'ai soudainement très mal au ventre, Boss Chou m'emmène. Sur la route de l'hôpital Bézou. Il a même appelé un spécialiste, bref on arrive tout de suite. Viens vite me sauver. Non, viens me tenir compagnie. À ce moment-là, la première personne qu'elle veut contacter, c'est Chiazizi. Qu'est-ce qu'il y a? Mon histoire avec Chiazizi va être découverte. Boss Chou, ne vous inquiétez pas trop. Les meilleurs spécialistes de Béchi sont ici. La demoiselle Chia ira bien. Ça fait déjà 20 minutes, toujours pas de nouvelles. Non. Je dois savoir comment elle va. Boss Chou. Les spécialistes sont en consultation. Attendons encore un peu. Qu'est-ce que tu dis? Le directeur de l'hôpital Bézou est le beau-frère de Jeanne Chao. Je viens juste de l'apprendre. Heureusement, on a une chance de retourner la situation. Sinon, c'est foutu.
Alors, Ok. Pas besoin d'opération ni de piqûre, mais il faut te faire une perfusion de glucose. Pas de souci. Nous avons fait l'évaluation de la consultation. Bien qu'elle ait une appendicite aiguë, ce n'est pas grave. Pas besoin de chirurgie, une perfusion d'anti-inflammatoire suffira. C'est sûr. D'accord. Mais pour les médicaments, utilisez les meilleurs, des originaux importés. Boss Chou. Merci d'avoir amené YE à l'hôpital. Je reste avec elle, soyez tranquille. Il se fait tard, peut-être que vous devriez partir. Mademoiselle Chia. On peut parler en privé. Boss Chou veut me voir, c'est à quel sujet? Je suis curieux. Quelle est votre relation avec Chiazi YE? On est meilleurs amis, inséparables. On partage tout. On sent la même odeur sur elle, c'est vraiment pareil. Alors, peux-tu me parler de sa situation sentimentale? Tu veux dire? Ses relations amoureuses, par exemple, si elle est célibataire. Si elle a eu le béguin pour quelqu'un. Ou si elle a eu des histoires avec quelqu'un, ce genre de choses. Ce sont des choses privées concernant YE. Il n'est pas approprié que le boss Chou s'enquiert de cela. Je veux courtiser Chiazi YE, donc. Je sais ça plus. J'ai entendu YE dire que l'alliance entre les familles Chia et Shun a été évoquée. Que le mois dernier, dans un but de renforcement mutuel. Le boss Chou courtise YE. Dans l'intérêt des deux familles aussi. C'est pour cela qu'il honore l'alliance, n'est-ce pas? Je la courtise sans aucun intérêt en tête. Pas d'intérêt? Alors pourquoi faire? D'après ce que je sais, vous ne devriez pas avoir eu beaucoup de contacts non plus. Crois-tu au coup de foudre? Plutôt au coup de lit, visiblement. Ce faux mannequin masculin est plutôt romantique, en fait. Donc, puisque tu es sa meilleure amie, peux-tu me dire comment faire pour lui plaire? Une personne si belle, c'est presque dommage. Mieux vaut laisser un souvenir à chacun. Mademoiselle Chia. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Moi. Je voulais dire. Je ne sais pas si le boss Chou a entendu dire. Que YE est célèbre à Béchamp comme la tyrannesse. Adèle a dit. Que le côté que nous voyons est celui que les autres veulent bien montrer. Cette image de tyrannesse. C'est probablement une façade qu'elle adopte délibérément. Exactement. Ce n'est qu'en revêtant une carapace de violence qu'elle peut se protéger. La situation de la famille Chia est complexe. Madame Chia favorise sa fille adoptive, Suyu. Le boss Chia ne la considère que comme un outil pour des alliances. Pour éviter d'être un outil d'alliance, elle n'a eu d'autre choix que de renverser la table à plusieurs reprises, endossant activement une mauvaise réputation. C'est de ma faute. Si j'avais pu la retrouver plus tôt, elle n'aurait pas dû souffrir tout cela. Il m'a cherché. Mais heureusement, je l'ai déjà trouvée. À l'avenir, je la protégerai. Elle n'a plus besoin d'être une tyrannosaure. Je n'ai plus besoin d'être une tyrannosaure, c'est vrai. Mais maintenant, je dois être Chiazizi. Si elle court après Ziyu maintenant, c'est comme si elle courait après la Chiazizi qui est en moi. C'est le chaos total, non? Boss Chou est prêt à protéger Ziyu. Je vous remercie pour elle. Mais désolé, je ne peux pas vous dire.
Comment lui faire plaisir? Bien sûr. Je ne dirai pas non plus à Ziyu que vous l'aimez. Pire encore, je vais conseiller à Boss Chou de ne pas la courtiser pour le moment. Pourquoi? Parce que le mariage de Ziyu est plein de manigances de la famille Chia à son encontre. Avant de récupérer les actions qui lui reviennent, elle ne se mariera pas facilement. Même vous ne pouvez pas entraver sa détermination à se battre. Se battre, Chiazizi? Tu sais ce que tu dis? Elle se fait maltraiter chez les Chia. Et toi, tu me conseilles de ne pas la courtiser, de rester les bras croisés. Chiazizi, tu es si froide. Tu ne mérites pas d'être sa meilleure amie. Boss Chou, il y a un problème de production à la filiale de Nansheng. On a besoin de l'aide d'experts du siège, c'est urgent. J'ai déjà déposé un rapport, il faut votre approbation spéciale en interne. Je vois. Le projet de la filiale de Nansheng est étroitement lié au groupe Chiamei. Tu es la fille adoptive des Chia, tu devrais y aller toi-même. Ah, et emmène la stagiaire du département général. Chiazizi, avec toi. Une stagiaire? Boss Chou, je ne comprends pas trop. Pourquoi emmener une stagiaire? Ne pose pas de questions inutiles. Non. Il faut que je trouve un moyen de récupérer mon corps, sinon. Je pars en mission tout de suite. Shuyan. Tu m'exiles à Ninguta, c'est un peu rapide, non? Tu as dû beaucoup souffrir. Il y a un an, toi. Tu devais être ivre pour résister à ce mariage arrangé. Maintenant, pour ne pas être manipulé, même en me retrouvant, tu me repousses partout. Sois tranquille. Je ne te laisserai plus seul. C'est tellement soudain, ce contrat de mariage avec le patron tyrannique. Ils n'ont généralement aucun sentiment. S'il vous plaît, le ciel, aidez-moi. Qu'il me laisse tranquille. Assistante Chou. Toi, pourquoi m'as-tu amené ici? Mademoiselle Chia, quelqu'un veut vous faire une surprise. Entrez, je vous en prie. Inutile de réfléchir, je sais que c'est Boss Chou. Espérons que sa surprise ne soit pas une frayeur. Allô? Y a-t-il quelqu'un? Oh là là. Habillé comme ça, qu'est-ce que Boss Chou a en tête? Besoin d'être sauvé par un jeune loup? Alors, c'est Pour t'acheter des mannequins masculins? dégueulasse. Chiazi YE. Fuir n'est pas une bonne option. Ça suffit. Je te le dis, je t'ai supporté assez longtemps. Ne viens pas sans cesse m'importuner. Sous prétexte qu'il y aurait un soi-disant contrat de mariage entre les familles Chou et Chia. Et encore moins m'humilier avec de l'argent. Je te le répète, moi, je n'ai pas l'intention de t'épouser. Si tu continues à me harceler sexuellement, je porterai plainte. Moi, te harceler sexuellement? Hein? Chiazi YE. Il y a un an, quand tu m'as couché avec toi, tu ne parlais pas de harcèlement sexuel. Quand tu as fourré une liasse de dollars dans mes bras. Ce n'était pas humiliant? Maintenant tu fais l'innocent et tu parles de porter plainte? Très bien. Vas-y, porte plainte. Qu'est-ce que tu dis?
Moi, je t'ai couché avec moi? Il y a un an? À qui est ce bracelet? Veux-tu voir les lettres gravées sur le bracelet? ZY, ZYE. Alors, mon bracelet à fleurs noires. Il est en bon état chez toi? Celui-ci, je dois le récupérer. Mon Dieu. Vous avez donc couché ensemble il y a un an. ZYE, il y a un an, tu m'as couché avec toi. Puis tu es parti sans un mot. Je t'ai cherché toute cette année. Maintenant, je veux que tu me donnes une explication. Explique-moi ce que je dois t'expliquer. Je suis chez Azizi maintenant. Pas caché à YE. Tu veux que je te dise qu'on a échangé de corps? Mais YE a insisté. Quoi qu'il arrive, le secret de l'échange doit rester. Parle. Arrête de faire le mort. Aujourd'hui, tu vas me donner une explication. Boss Chou, je ne peux peut-être pas te donner d'explication aujourd'hui. Parce que j'ai perdu la mémoire. Tout ce que tu dis, je ne m'en souviens pas. Quoi? Amnésie? Il y a un an, je me suis cogné la tête. Ces histoires que tu racontes, je n'en ai aucun souvenir. Si tu ne mens pas, alors j'ai tout oublié. C'était grave? Ça va mieux maintenant, Boss Chou. Tu peux me lâcher? Boss Chou, j'ai besoin d'être seul pour réfléchir. Pour digérer toutes ces informations. Alors, tu peux me laisser partir? Je te raccompagne. C'est pas la peine, l'assistante Chou peut le faire. Attends. Mon bracelet à fleurs noires est chez toi. Donc, tu dois me rendre celui à fleurs blanches. Le gage d'amour. Même si tu me le donnes, je n'oserais pas le prendre. Ça fait 7 jours, toujours pas réparé? Pour cette ligne de production, beaucoup de pièces ne se vendent pas séparément. On doit chercher des machines usagées du même lot, démontées et remplacées par des pièces d'origine. Chercher une aiguille dans une botte de foin, en 7 jours. Même en un mois, on n'avancera pas forcément. Absolument pas. Les puces pour la transaction entre Chou Group et Chia Group viennent toutes de cette ligne. On ne peut pas se permettre de retard. Chia Zizi. Boss, je t'ai personnellement désigné. Pour le groupe d'experts. Maintenant qu'on a des problèmes, tu dois participer et dire quelque chose. Si je me souviens bien, tu es spécialisé en commandes numériques. C'est approprié de rester là à rêvasser? J'aimerais participer, mais je suis en littérature. Conseiller les sciences et technologies, les instruments de la chaîne de production. Qui sait ce que c'est que ce truc? Chia Zizi, je te parle. Je ne suis qu'un stagiaire. Pour les problèmes, voyez un expert. Moi. Le problème actuel, ce n'est pas la technique de réparation. Directeur SU, urgence familiale, je dois partir. Non, je te le dis. Si la chaîne n'est pas réparée en une journée, on reste ici toute la journée, personne ne part. Si on ne peut pas la réparer, on ne peut pas en changer? Changer. Changer toute la chaîne de production. Chia Zizi, tu plaisantes? L'équipement couvert par cette chaîne. Les instruments, ça fait des centaines de millions au total. Tu crois que c'est comme changer une ampoule? On change comme ça. Tu peux contacter le fabricant? S'il y a du stock. On peut changer immédiatement? Si on peut obtenir un budget pour changer, 10 jours suffisent. Mademoiselle Chia, tu pourrais contacter le siège. Pour approuver le changement?
Mademoiselle Chia n'a été hospitalisée qu'une fois en 1 an, pour une allergie alimentaire. Ensuite, aucun dossier médical. Et on n'a pas entendu parler d'accident. Chiazi Y n'a aucune raison de me mentir. Si elle dit qu'il y a eu un incident, c'est qu'il y en a eu un. Ça doit être lié à la famille Chia. La famille Chia a probablement négocié pour étouffer l'affaire. On continue l'enquête. La famille Chia cache ça, si on se trompe. On pourrait lui causer des ennuis. Alors, changeons de direction. Concentrons-nous et organisons tous les rapports financiers de l'industrie Chia cette année. Je veux savoir, quel est son problème? Compris. Autre chose? C'est à propos des équipements de notre filiale. Le directeur Su et l'équipe d'experts ne sont-ils pas partis s'en occuper? Le problème de la chaîne est résolu. Ils sont de retour. Mais la solution, c'était de changer toute la chaîne de production. Changer? Quand la procédure d'approbation est-elle passée? Je n'étais pas au courant. Pas de procédure, car ce n'est pas nous qui payons. Pas nous? Alors qui? Chia Zizi. Quoi, cette stagiaire? Vous avez entendu la nouvelle? Chia Zizi a sorti de sa poche. Pour changer une ligne de production dans la filiale. Arrête de déconner. Une ligne de production, c'est des centaines de millions. Même si elle sort avec le patron Jeanne. Elle n'a pas ce genre de fric. On ne sait jamais. J'ai un scoop. Amy du bureau général. Vous la connaissez, non? Elle suivait le directeur Su. Elle était en pleine ascension. Et d'un coup, elle a été mutée. Dans ce trou paumé sur une île, en poste fixe. Vous savez pourquoi? Elle s'est mise à dos un gros bonnet? Pas un gros bonnet. Elle s'est mise à dos. Une stagiaire de notre boîte. Ce ne serait pas Chia Zizi? Bien sûr que si. Apparemment, cette stagiaire a même une carte noire. Allô? C'est Zizi. Tu as besoin de quelque chose? Un congé? Juste arrivé un peu plus tard? Accordé. Entre nous, pas de problème. Pas de quoi. Patron Chou. Où va Chiazizi pour son congé? Il y a 1 an, tu ne voulais pas être un pion. Renvoyé au pays pour un mariage arrangé par la famille. Alors tu t'es offert une nuit de folie. Sauf que le modèle masculin que tu as commandé, c'était Shuyan. Si cette histoire s'enlève ton joue, je penserais que tu es romancière. La vie est plus tordue que les romans. Surtout que, en plus, on a échangé nos corps. Mais ma sœur, tu aurais pu me prévenir, non? Tu sais ce que ça fait. Un patron qui m'accuse de harcèlement sexuel et d'avoir rompu. C'est flippant. Tu me prends pour une japonaise? Surtout qu'avant de venir bosser chez Chou, personne ne m'a parlé de mariage arrangé. Le PDG de Chou, c'est ce modèle masculin? Et puis, ce genre de truc, je vais pas le crier sur tous les toits. C'est vrai. Mais bon, après ce qui s'est passé entre vous, tu refuses toujours ce mariage? Oui, absolument. Déjà, avec notre situation actuelle. Et puis, vu que ce mariage me ferait perdre des actions, je refuse. Absolument pas de mariage. Attends, sœur, peux-tu parler plus simplement? Je ne comprends vraiment pas pourquoi le mariage entraînerait une perte d'action? En termes simples, avant mon anniversaire, si je me marie, les actions que mon grand-père m'a laissées seront données au fils de ma belle-mère. C'est impossible. Aucun homme, aussi beau soit-il, ne vaut une fortune. Prendre l'argent des autres, c'est du vol. Effectivement, dans les familles riches, les conflits sont nombreux. Ils sont vraiment un groupe de voleurs sans lien de sang. En réalité, j'ai lu le testament de grand-père il y a longtemps. Il complote pour mes actions, alors je fais l'idiote. Je ruine ma réputation pour ne pas pouvoir me marier. Dans 3 mois, quand les clauses du testament entreront en vigueur, ils ne pourront plus rien contre moi. Mais ne t'inquiète pas, je t'aiderai à te battre jusqu'au bout. Pour récupérer ton patrimoine. Rien que pour ces mots, ça valait la peine de dépenser 100 millions pour revenir te voir. Combien? Boss Chou. Cet argent, c'est Chia Zizi qui l'a dépensé volontairement. Pourquoi insister pour l'interroger? Une stagiaire sans relation, d'où viendrait tant d'argent?
Je ne suis pas intéressée par le mariage arrangé avec la famille Chou, mais ma belle-mère est folle d'inquiétude. Elle a invité les Chou à dîner la semaine prochaine, voulant officialiser l'union. Si je ne reviens pas vite, comment vas-tu les gérer? Mes sœurs, c'est 100 millions. Je ne gagnerai jamais autant de ma vie. Si tu étais un homme, je ferais tout mon possible pour te courtiser, puis je trouverai 1000 façons de t'épouser. Même sans m'épouser, je te gâterai. C'est le destin qui nous lie. Je ne veux d'aucun homme dans cette vie, je ne veux que toi. Tu es vraiment trop gentille. Ne t'inquiète pas, je te gâterai toute ma vie. Mais pour l'instant, il y a 2 choses très urgentes. La première, c'est de t'emmener suivre une formation en restauration. L'autre chose, c'est de trouver un moyen d'échanger nos places. Pas de problème, je ferai comme tu veux. Pas étonnant qu'elle puisse utiliser la carte de Chiaziu et la faire courir dans tous les sens. En fait, elles sont Impossible. Et si on s'était trompé? trompées. Mais c'est 100 millions. Tu me dis quel meilleur ami dépense comme ça? C'est vrai. Non. Je dois faire quelque chose. La remettre sur le droit chemin. Retomber amoureuse des hommes, de moi. Sérieux? On avait dit me laisser un peu de temps. Ça fait à peine quelques jours, comment? Boss Chou. C'est... C'est ce que j'ai préparé spécialement pour toi. J'espère que Mademoiselle Chia me fera l'honneur de dîner avec moi ce soir. Les fleurs je les prends, mais le dîner non, J'ai déjà un rendez-vous ce soir. Vraiment? Mon Dieu, j'ai mal entendu? J'ai entendu. Elle a refusé l'invitation à dîner de Boss Chou. La célèbre dragonne des Chia, toute force pas de cervelle. Un désert d'intelligence émotionnelle. Ce soir. Mademoiselle Chia ne pourrait pas reporter pour moi? Non, parce que j'ai un rendez-vous avec ma meilleure amie depuis longtemps. D'accord. Alors, je t'inviterai un autre jour. Il m'a invité à dîner, j'ai refusé. Rose, Jasmin. Amour sans séparation. Au lieu d'être un vrai PDG, il se prend pour un mannequin masculin. Boss Chou, que voulez-vous manger? Comme la table là-bas. Je m'en occupe. Regarde bien. La famille Chia était une famille de lettrés. Mais ça a été gâché à la génération de mon père. Mais de son vivant, mon grand-père attachait une grande importance aux règles et était très raffiné. Donc, je peux ne pas les aimer, mais je dois avoir des manières. Messieurs, voici votre menu pour couple, amour pour la vie. Bon appétit. C'est quoi ça? Menu pour couple, amour pour la vie.
Ils sont fous. Il faut boire le vin à petites gorgées, pas trop d'un coup. Compris. Amour pour la vie? L2? J'ai regardé des séries sur l'échange d'âmes, dedans. En général, il y a deux conditions. Une, c'est la météo. Un phénomène céleste. Le jour où on a échangé, le ciel était dégagé. Il n'y a pas de phénomène astronomique particulier non plus. Alors, qu'est-ce que c'est l'autre? Bisous, sans exception. Elles, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Même si ça semble invraisemblable. Mais pour changer de corps. On n'a pas d'autre choix que de faire ça. On essaie. C'est un peu bizarre. Fais un peu d'effort d'imagination, d'accord? Ce n'est pas moi que tu embrasses. C'est toi-même. D'accord, ça va. Comme prévu, ça ne marche pas. On ne savait pas que ça ne marcherait pas avant d'avoir essayé, non? Tu ne peux pas en manger. Tu es allergique aux mangues. Mais j'adore ça. Juste une bouchée, une petite bouchée. Tu ne peux pas en manger. Juste une bouchée. Tu ne peux pas en manger. Patron Chou, comment ça se fait que vous soyez ici? Je suis venu pour vous remercier d'avoir offert cette nouvelle ligne de production à l'entreprise. Quand il y a un problème, il faut le résoudre, non? Si ça ne se répare pas, on remplace par du neuf. Le problème c'est que c'est quand même 1 milliard, comment avez-vous pu? C'est moi qui lui ai dit de l'acheter. Les problèmes qui peuvent se résoudre avec de l'argent ne sont pas de vrais problèmes. Patron Chou, on a encore des choses à faire. On doit partir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non. Il faut absolument que je la ramène à la raison. Tu es foutu. Le patron Chou est toujours partout où tu es. Il est décidé à te avoir, ça ne fait aucun doute. C'est moi qu'il veut l'avoir maintenant? C'est de ta faute. Sœur, aide-moi. Sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est là. Elle est à meuf. Il y a un hôpital pas loin, je l'emmène d'abord là-bas. Toi et Choujan, appelez la police immédiatement. Pour ce qui est de Patron Chou, La famille, le nom, se rend bien rapidement. Je ne suis pas de sa famille. Il faut aussi le numéro de carte d'identité. Patron Chou. Comment va chez Azizi? Elle n'a rien de grave? Elle a déjà été emmenée à l'intérieur. Mais on ne sait pas encore quel est son état. L'infirmière a demandé de remplir le formulaire, mais je ne connais pas ces informations. C'est moi qui vais le remplir. C'est mon bracelet. Comment se fait-il qu'il soit dans le sac de Chiazizi? Merci au Dieu de protéger ma sœur. Sérieusement, ce n'est qu'une lésion des tissus mous.
Ne fais pas comme si j'avais une maladie incurable, d'accord? Ne dis pas n'importe quoi. Tu sais quand tu t'es évanoui? J'étais tellement inquiet pour toi, j'étais fou d'angoisse. J'ai juste été assommée, c'est tout. Heureusement que tu étais là. J'étais là, mais à quoi ça sert? Je ne pouvais même pas te porter. C'est Shuyan qui t'a porté jusqu'à l'hôpital en urgence. C'est aussi lui qui m'a appelé pour venir à l'hôpital. M'occuper de ma petite amie. Sœur. Tu as fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Frère Chou, dans ses paroles, ne faisait que me faire des allusions. Des allusions à quoi? Il disait de bien protéger ma petite amie, de lui donner un sentiment de sécurité, de ne pas la laisser trop dépendre des autres, et de ne pas perturber la vie des autres. Sœur, qui as-tu perturbé? La réponse n'est-elle pas juste devant toi? Je me demandais juste si un vrai drame était arrivé aujourd'hui. Est-ce que ce serait elle qui aurait disparu? Ou bien toi? Ce n'est pas vraiment une question de qui disparaît. Si nous ne pouvons vraiment pas revenir à la normale, je serai Chiazizi pour le reste de ma vie. Est-ce que cela signifie que Shuyan et moi n'aurons alors plus aucune chance? Où est mon sac? Il était avec moi. Où est mon bracelet? Avant qu'on ne me donne ce sac. Il était tout le temps entre les mains de Shuyan. Shujan, organise ça. Je veux voir Chiazizi en privé. D'accord, Boss Chou. Boss Chou m'a demandé de venir ici discrètement, seul. Quelque chose ne va pas? Mademoiselle Chia, expliquez-moi ça. Qui a-t-il à expliquer? ZYE était en l'air. Je l'ai juste ramassé pour elle, c'est tout. Épargne-moi ces mensonges. Je sais déjà. Toi, Tu crois que je ne le remarquerai pas? Elle prétend être blessée, avoir perdu la mémoire. Oubliez le passé. Mais c'est à cause de vous deux. Allez, dites-moi, depuis quand ça a commencé entre vous? je croyais qu'on n'avait pas été découvert. Il ne va pas venir me piéger, si? Tu ne veux pas parler? Alors je vais le faire à ta place. Depuis le jour où tu es entré dans le groupe Chou pour travailler. Voilà. Tu le sais vraiment. Avant cela, vous n'aviez aucun lien. Et après ce jour, vous étiez inséparables. Donc, votre histoire a dû commencer ce jour-là. Et le déclencheur, c'était la panne d'ascenseur. Impressionnant. Je ne pensais pas que tu étais si observateur. Vous auriez dû mettre fin à cette relation plus tôt. Je le voudrais bien, mais... c'est impossible. Oui, j'ai essayé plusieurs méthodes. Aucune n'a marché. Elle et moi, on est toujours... incapables de retrouver notre liberté. Elles ont essayé. Est-ce que Chiazizi dépense son argent à tort et à travers? Pour que ZYE la quitte? Mais ça ne colle pas ZYE, avant. Mais, comment quelque chose justement? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je me demandais. Quel est donc le charme de Mademoiselle Chia? Qui rend les gens si fous d'elle? Au point de perdre tout contrôle à ce point. En parlant de perdre le contrôle... la passion de Boss Chou dépasse vraiment mon imagination. Puis-je demander, est-ce que c'est à ce point inoubliable? Boss Chou. Votre café. Directeur Su, Boss Chou vous a autorisé à entrer? Boss Chou, vous et ce stagiaire. Qui t'a permis d'entrer? Sors. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Pourquoi ce regard m'a fait penser à Chiazizi-YE? Est-ce à ce point inoubliable? Est-ce que j'ai ce genre de sentiment pour Chiazizi?
À cause du même parfum? Non. C'est le regard. Moi. Je suis vraiment un salaud. Alors, mon frère Chou le sait? Il vient juste de l'apprendre. Mais, comme ça, il ne se trompera pas d'amour, c'est plutôt bien. Se tromper d'amour? Ma sœur YE. Elle a rendu mon frère Chou. Je l'ai depuis quand? Je ne m'en souviens pas comme ça. Le but de quelqu'un en venant chez Chou, c'est de ruiner le mariage, non? Y a-t-il une possibilité qu'en ce moment même, je sois toujours en train de vouloir ruiner ce mariage? Moi, beau et riche, apprécié des femmes de l'entreprise. Frère Chou convoité depuis longtemps, va perdre face aux actions de la famille Chia? C'est trop pathétique. Avoir son propre argent, c'est ça qui donne de l'assurance. Zizi n'a qu'à déposer le document et redescendre, non? Où est-elle passée? Chiazi YE, entrez me voir. Entrez. Boss Chou. Comment c'est vous? Où est Chiazi YE? Boss Chou, j'étais justement sur le point de vous en rendre compte. Le vieux maître est arrivé soudainement. Mademoiselle Chia est déjà descendue l'accueillir. Beau-père, soyez tranquille. Pour le mariage entre mon petit-fils Ayan et votre fille. Je vais tout faire pour qu'il ait lieu. Vieux maître, avec votre parole je suis rassuré. Vous savez, cette fille YE a été gâtée par moi. C'est la même chose pour nous. Mon petit-fils non plus ne me laisse jamais tranquille. C'est bien ma fille, elle a eu la bonne idée de descendre nous accueillir. Très bien, très bien. Elle est belle et polie, c'est vraiment très bien. Président du conseil. Je suis Chiazi YE, la nouvelle secrétaire du boss Chou. Par ici, je vous prie. Allons-y, Zeng YE. Boss Zeng. Par ici, je vous prie. Petite insolente, tu le fais exprès pour me mettre dans l'embarras devant tout le monde, hein? Je vous prie de bien vouloir excuser son comportement. Oui, bien sûr. Les jeunes, c'est capricieux et têtus, ça arrive. Les gars, j'ai vu que le président du conseil et le patron du groupe avaient appris. Tout le monde reste à son poste, pas de faille. Pourquoi mon père est-il venu? Xiao Xia. Quelle impression as-tu d'Ayan? Ce que le président demande, c'est de boss Chou. Il est très bien. Beau, élite dans le secteur. Il est vraiment super. Le vieux maître est drôle, il demande un avis favorable dès l'arrivée. En tant que subalterne, je pourrais oser dire un seul mot négatif? On dirait que tu as une bonne impression du boss Chou. Boss Zeng, vous plaisantez. Mes éloges envers notre patron sont vraiment sincères. Puisque vous trouvez ça bien, qu'est-ce que vous attendez? À deux, dépêchez-vous de vous marier. Dépêchez-vous de vous marier. Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous mêlez-vous de ça? Ça ne vous regarde pas. Zeng YE, là, c'est toi qui as tort. Pour ce qui est de pousser au mariage, il ne faut pas d'abord presser la femme, il faut d'abord presser l'homme. Il faut presser mon petit-fils. Boss Chou. Le président et Boss Zeng vous ont déjà reçu. J'ai encore des choses à faire, alors je vais d'abord. Chiazi YE. Ça suffit, je te le dis. Ton mariage avec Ayan. Le vieux Chou et moi, on en décide. Aujourd'hui, c'est les fiançailles. Mais vous. Oncle Chia. Parlons calmement. On est en entreprise ici. Shuyan vient de l'appeler comment? Oncle Chia. Petit-fils. Papy, vous êtes déjà là? Vous deviez venir. Vous auriez pu me prévenir. Te prévenir? Si je t'avais prévenu, est-ce que je t'aurais vu? Et ma future belle-fille? Que faire? Sœur YE a dit que quoi qu'il arrive, elle ne pouvait pas accepter ce mariage. Alors maintenant, je dois l'aider à s'y opposer. Concernant le mariage, j'ai quelque chose à dire. ZYE.
Ce n'est pas l'endroit pour en parler. Papy. Oncle Chia. Si on allait plutôt en parler dans le bureau? Après vous. Maman, le comportement de ZYE est vraiment impoli. Ça va faire que la famille Chou nous méprisera, nous, la famille Chia. Monsieur le Président, je vous en prie. Maman, j'ai une urgence à gérer ici, je vous rappellerai plus tard. Toi. Tu t'opposes toujours à notre mariage? Oui. Je suis désolée, j'ai des raisons que je ne peux pas dire. Je dois refuser ce mariage. Parce que pour le mariage de ZYE, la famille Chia ne fait que des calculs à son égard. Avant de récupérer les parts qui lui reviennent, elle ne se mariera pas facilement. Même toi. Tu ne peux pas entraver sa volonté de se battre. Xiao Xia, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce mariage? Quelle est ton opinion? Moi? Je sais que vous voulez que je m'allie avec Boss Chou. Mais cette affaire, moi, Je suis contre. Tu es contre? Et qui es-tu pour l'être? Je suis la petite amie de Boss Chou. c'est vrai, ils sont ensemble, je ne peux pas les séparer. Ce ne serait pas bien. Quelle absurdité. Ayan n'a pas de petit ami. Vieux monsieur, pourquoi je vous mentirais? On est vraiment ensemble, vous savez? Toi, tu es la petite sauvageonne qui a eu une nuit d'amour avec mon petit-fils il y a 1 an. Sauvageonne. C'est vrai aussi. Une sauvageonne pour un mannequin sauvage, ça colle parfaitement. N'est-ce pas, chérie? Dis quelque chose. Ayan, est-ce que c'est vraiment avec elle que? Grand-père. Mon mariage, c'est moi qui décide. Vous le savez bien. Je l'ai cherché toutes ces années. Donc, je veux juste être avec elle. Toi. Je ne peux plus te contrôler. Et, vieux chou, tu ne peux pas laisser tomber. Vous deux? Vous n'avez rien à me dire? Que pourrais-je dire? Dans cette histoire, du début à la fin, je suis restée en marge. Moi. Assez, Chouyan. Tu es au courant de tout, faire semblant ne convient plus. Dans la situation de tout à l'heure, si je n'étais pas intervenu pour arrêter ça, tu allais vraiment l'épouser? Moi. Comment pourrais-je épouser Boss Chou? C'est trop inapproprié. Alors, l'épouser, elle, c'est approprié. Bien sûr que oui. Tu ne l'aimes pas. Non. Est-ce que le problème, c'est que ça ne va pas entre vous et moi? Vous deux? Sortez. Moi? Boss Chou, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Va chercher un médecin. Un psychiatre. Tout de suite. Oui. Il y a un scoop? Comme d'habitude, achète le scoop, 5000 yuan. Un gros scoop. Un scoop explosif. 10 000 yuan. Viens, je m'en occupe. Boss Jian. Je m'en occupe, moi aussi. Si c'est pas assez explosif, tu vas le payer. Boss Jian, ce scoop est absolument explosif. Alors je disais, parle vite, c'est cette femme. Il y a 1 an, avec Boss Chou. Elle a eu un coup d'un soir.
Et en plus, cette femme a foncé dans le bureau de Boss Chou, et avec Boss Chou, d'un ton solennel. Elle a refusé la proposition du président. Les fiançailles arrangées entre Boss Chou et Mademoiselle Chia. Waouh, c'est osé. Et il y a encore plus osé. Elle est employée de notre entreprise. Et la copine d'un autre cadre. C'est trop excitant. Qui est cette femme? Cette femme, c'est notre stagiaire. Cette année, on a eu combien de stagiaires au total? 5. Et une seule femme. Ne me dis pas que cette femme, c'est Chia Zizi. C'est elle, Boss Zhang Jian. Je pense que vous avez probablement été cocufié par votre associé, Boss Chou. Moi, cocufié? Chia Easy. Je vais te régler ton compte. Boss Zhang Jian. Suyu doit encore être en train de m'insulter. Alors boss, je sais déjà que nous avons échangé de corps. Il vient de dire de se retrouver au bureau de Zhang Chao. C'est pour ça, mais qui aurait cru? Qui aurait cru que mon père et le vieux Chou allaient venir ensemble pour forcer le mariage? Pas étonnant que boss Chou m'ait refusé catégoriquement. Il sait déjà que je ne suis pas toi. Mais cette fois, tu peux être tranquille, le mariage est tombé à l'eau. Donc tu peux récupérer les actions en toute sérénité. Vu à quel point le vieux est pressé de me marier, cette attitude. J'ai bien peur que la voie du côté de Shuyan soit bloquée. Il va immédiatement chercher un remplaçant, je ne suis pas optimiste. Voilà. Ma belle-mère est justement arrivée. Dis Greg, les tableaux de ta tante ont été vendus à prix d'or. Je suis si contente aujourd'hui que j'ai réservé au Ritz-Carlton. Ce soir, on dîne en famille, d'accord? Comment je réponds? Dis-lui que ce sera au Club Lent. Je ne veux pas aller au Ritz. Si on mange, ce sera au Club Lent. Oh, d'accord. Comme tu veux. Tu sais que c'est dangereux et tu veux que j'y aille? Tu n'as pas peur que je sois la brebis égarée? On ne peut pas l'éviter. Il faudra improviser. Mais pourquoi au Club Lent? Au Club Lent, ma belle-mère a un atelier privé. Je soupçonne qu'elle a volé un ensemble de jade impériale. À ma mère, mais je n'ai pas de preuves. Pendant que tu joues la comédie avec elle, je vais aller voir. Parfait. Personne ne connaît le visage de Chia Zizi. Mais le Club Lent est un établissement privé réservé aux membres. Moi, Chia Zizi, je ne suis qu'une simple employée. Comment comptes-tu entrer? Je te laisse organiser le rendez-vous. Pour le reste, maman, sois sans crainte. Je vais régler ce problème pour toi. C'est mieux comme ça. Sinon, à quoi bon d'avoir comme fille adoptive? Mon enfant, souviens-toi, ce que tu veux, ce que tu convoites, il faut te battre pour l'obtenir. Xiao Yu a compris. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai une amie qui est tombée amoureuse d'une personne du même sexe. Est-ce que c'est une maladie mentale? Non. L'orientation sexuelle est un phénomène normal chez l'humain. Cela n'a rien à voir avec une maladie mentale ou la morale. Encore une fois, c'est une amie à moi. Elle est sûre d'aimer une personne. Mais quand elle en rencontre une autre, son cœur se met aussi à battre la chamade, malgré elle. Est-ce que c'est une maladie mentale? Ce n'est pas une maladie mentale, c'est une question de morale. Et si elle pense que ces deux personnes n'en font qu'une? Est-ce que c'est une maladie mentale? Peut-on être sûr que ce sont deux individus distincts? Ou plutôt, votre, ami. A-t-elle simplement rencontré la même personne à des moments différents? Non, elles sont toutes les deux apparues devant moi. Devant mon ami. Ce sont des personnes bien réelles, des individus distincts. Mais à un moment donné, un instant, elles font la même chose. Elles donnent le même regard à mon ami. Même face aux deux, mon ami.
ressent irrésistiblement le même coup de foudre. Alors, est-ce une maladie? Tu es sûr que si je fais ça, la famille Xia me donnera sa fille? Bien sûr. Le vieux Xia veut une alliance entre les familles Shu et Xia. Tu fais le fait accompli, son but est atteint. Il sera forcément ravi de donner son accord. Non, c'est Xiazi Grecque qui a tout gâché. Le dîner de fiançailles avec Mademoiselle Xu. M'obliger à l'épouser, je trouve ça un peu bizarre. Quoi? Tu fais le difficile? Je te préviens. Xiazi Grecque est la fille unique des Xia. Le vieux Xia lui a laissé un gros héritage. Tu n'en veux pas? Je trouverai un autre partenaire. J'ai pas dit non à notre collaboration. Pourquoi tu te presses? Non, je veux juste te demander, quel est ton intérêt à faire ça? Shuyan. Je l'aime depuis tant d'années, je vais pas le laisser partir. Très bien. Alors que nous obtenions chacun ce que nous voulons, belle sœur. Ah ah. Voici la clé de l'atelier. Le moment venu, je te l'enverrai. Compris. Patron Chou, depuis que tu es sorti du cabinet, tu as l'air mal en point. Il s'est passé quelque chose? Le médecin m'a dit que l'amour est une projection de soi, que si j'aime deux femmes différentes en même temps, c'est parce qu'elles ont toutes les deux les qualités de la partenaire parfaite dans mon esprit. Mais, franchement, en quoi se ressemblent-elles, hein? Vraiment pas, on pourrait même dire pas du tout. Donc, une seule conclusion, je suis moralement corrompu. Patron Chou, si vous êtes moralement corrompu, alors le patron Zhang, c'est quoi cette situation? Sœur, tu pourrais avoir un peu d'humanité? Au bureau, tu m'as transformé en cactus. Et maintenant tu me traînes en public? Je t'ai expliqué, c'était une urgence. Je ne pouvais pas penser à tout. Mais là, c'est Chiazizi. Sans toi, comment je pourrais entrer de façon plausible dans le club haut de gamme lent? Tout ce que tu dis est vrai, mais mon personnage actuel ne me permet pas de m'embarrasser avec toi, encore moins de t'emmener. Entrer au club lent. En dehors de la famille Xia, au club lent. Il n'y a pas de gens du groupe Chou, de quoi as-tu peur? Ton personnage s'effondre, et tes principes de combat, redis-les. Ne fais pas bonne figure, réponds sèchement, si ça tourne mal, fuis et bats en retraite. Allons-y. Tu crois que Zhang Chao, est-ce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé aujourd'hui? Waouh, toute l'entreprise est au courant. Comment fait-il pour être aussi tolérant? Moi non plus, je ne comprends pas. Que fait-elle au club lent? On dit que c'est une réunion de famille, mais il n'y a que vous deux. Ton père et ton frère ont un imprévu, ils arrivent plus tard. Buvez d'abord un peu de thé et discutez en attendant qu'ils arrivent. J'ai entendu Lao Xia dire que tu étais secrétaire auprès de Shuyan, ça doit être dur. Vite, bois un peu de thé, Lao Xia n'est pas là. Madame Xia, jouer ce rôle de femme vertueuse et douce doit être épuisant. Tu as entendu l'histoire de Suyu. Tu sais que Shuyan et une autre personne s'aiment. Je n'aurai pas la chance d'entrer dans la famille Shu, tu devrais être contente. Tu sais que Shuyan, je n'aurai pas la chance d'entrer dans la famille Shu. Tu devrais être contente. Nous sommes tous en famille, je souhaite sincèrement que tu te maries bien, YE. C'est vrai, je suis ta belle-mère. Mais toutes les belles-mères ne sont pas malveillantes. Oui, YE, notre mère t'a toujours gâtée. Elle a toujours répondu à tes désirs. Tu n'es plus une enfant. Ne dis plus de choses qui blessent. Buvons ensemble avec maman. Pour célébrer la vente à prix fort de son tableau. Ah. Désolé, ce thé vert premium. J'en ai trop bu, rien qu'en le voyant, j'ai envie de vomir. Je préfère ne pas en boire.
Sœur, dans la pièce, il n'y a que Madame Chia et le directeur Su. J'ai répondu comme tu m'as appris, maintenant. Je reste et j'attends, ou je me lève et je pars. Reste. Gagne un peu de temps, nous sommes déjà à la porte de l'atelier. Là où Chia arrive bientôt, je vais l'accueillir. Xiaoyu va préparer une autre théière. Justement, j'ai apporté du bon thé aujourd'hui. C'est cette pièce? Jam Chao. Frère Chou, comment es-tu venu ici? Je me demande vraiment dans quel état d'esprit tu es. Pour pouvoir encore être avec Shazizi. Et faire tout avec elle. Bien sûr, si on l'aime, on lui pardonne. Qui voudrait que la personne qui me trompe soit toi, frère Chou? Non, ce n'est pas ça. Laisse-moi réfléchir, comment t'expliquer, c'est un malentendu. Je plaisante, frère Chou. Tu n'étais pas déjà au courant? Puisque tu le savais, tu dois savoir. Combien j'en ai voulu, combien j'ai sacrifié en portant ce chapeau. Attends. J'ai l'impression que tu étais déjà au courant pour elle deux. Et alors? Sinon, comment serais-je devenu le petit ami de Chia Zizi? C'est ma sœur Ziyu qui a tout arrangé. Donc, toi et Shazizi, votre relation de couple, c'était juste pour couvrir leurs traces. Exactement. Toi et ma sœur Ziyu, la chambre d'hôtel, c'était vrai. Une nuit d'amour. Toi, le fameux Bouddha ascétique. Depuis l'école, toutes celles qui te couraient après. Tu n'as jamais accepté. Maintenant, tu as enfin compris? Parce que c'est elle. TSS, parle clairement. C'est la personne que je cherchais depuis toujours. Il y a 18 ans, lors de l'effondrement du pavillon, sans elle, aujourd'hui, je ne serais pas debout devant toi, entier. Que frère Chou cherchait depuis toujours. Pas étonnant que tu aies. À quoi bon parler de ça maintenant? Elle a toute sa tête tournée vers une autre femme. Et on n'y peut rien. Mais elles ont vraiment fait des efforts. Juste que ça n'avance pas beaucoup. Frère Chou, vous cherchez ma sœur Ziyu, c'est ça? Elle est devant, dans l'atelier de Madame Chia. Où pourrait-elle l'avoir rangée? La famille Lao Chia arrive, je vais l'accueillir. Bien, justement, j'ai apporté du bon thé aujourd'hui. Boss Chia arrive. Ne t'inquiète pas, tout est prêt. Je vais certainement te choisir un. Le candidat idéal pour ton mariage de convenance. Ah. Mademoiselle Chia. Je t'attends depuis bien longtemps. Ah. Qui es-tu? Oh, je suis venue faire le ménage, je pensais qu'il n'y avait personne ici. Désolée de vous déranger. Faire le ménage, hein? Je sais très bien, tu es juste. Celle qui sort et entre avec Chia YE. Cette femme, n'est-ce pas? Tu veux me faire du mal? Goûte d'abord au point de votre grand-mère. J'ai vu Shazizi YE entrer dans ce salon privé de mes propres yeux. Et maintenant tu me dis qu'elle est dans l'atelier? Frère Chou, ce n'est pas très sympa de ta part. Oui d'accord, c'est Chia Zizi qui est entré dans l'atelier. Mais l'âme qui est dans son corps.
C'est ma sœur YE. Quoi? Frère. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je suis là, je cherche une voleuse. Sœur YE, réveille-toi. Sœur YE, tu es réveillée. Ça va? On a repris nos corps respectifs. Ce n'est pas bon que je sois revenue, Sœur YE est en danger au rez-de-chaussée. Suyu veut la tuer. Mince, Zizi. ZYE. ZYE. ZYE, ça va? Sauver Chia Zizi. ZYE, reprends tes esprits. ZYE. Shuyan. Non, c'est impossible, tu ne peux pas être ici. C'est sûrement l'effet de la drogue. Laisse-moi tranquille. ZYE, ZYE c'est moi. Regarde bien c'est moi, Shuyan. Laisse-moi. Shuyan. Tu es bien Shuyan? Vite. Sauvez Chia Zizi. Ça va maintenant. Chia n'a plus rien. Elle a déjà été sortie de là-bas saine et sauve. ZYE, ZYE. De l'eau? Au secours. Reviens. C'est gentil à toi. De m'avoir gardé une telle place dans ton cœur. Je ne suis pas comme certaines personnes. Ingrate et inconstante. C'était juste un plaisir partagé, je ne t'ai rien promis. Je me souviens encore de la mauvaise évaluation que tu m'as laissée. Mesquin. En quoi suis-je mesquin? C'est bien toi qui m'as supplié encore et encore. En quoi mon service était-il si mauvais? Sans ça. J'avais peur que tu m'oublies. So. Comment pourrais-je t'oublier? Tu te sens toujours faible et courbaturé? Mais tu es toujours si brûlant. Bien sûr que je brûle. Moi. Je suis en feu de désir. Sinon. Je devrais peut-être t'emmener à l'hôpital. J'ai l'antidote sous les yeux et j'irai à l'hôpital? Tu es bête ou je le suis? Mais je ne veux pas profiter de ta faiblesse. Moi, je veux profiter de la situation. Je te donne une chance de changer ta mauvaise évaluation en bonne. Tu la prends? Beau-frère. Ma petite amie va vraiment bien? Elle ne s'est toujours pas réveillée. Je ne remets pas vos compétences en doute, c'est juste que je m'inquiète. Elle se réveille. On se reparle plus tard, beau-frère. Tu es réveillé.
Ça va? Ton cou te fait encore mal. Pourquoi tu ne dis rien? J'ai mal à la gorge. Non. Non. Waouh! Je peux voir une expression de timidité sur ton visage. C'est vraiment une rencontre extraordinaire. Le superviseur boss Jam. C'est Chia Zizi. Pas la sœur YE. Je sais. La sœur YE a été emportée dans les bras de mon frère Chou. Ils sont sous la couette. Ne t'inquiète pas, tout est prêt. Je vais certainement te choisir. Un partenaire de mariage qui te convient vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Tu as pensé à quelque chose de mauvais? N'aie pas peur. Tu es en sécurité. Tu n'as pas été agressé. Merci, boss Jam. Non. Ne m'appelle pas Boss Jang. Boss Jang, comme ça, je ne suis pas habitué. Appelle-moi simplement Jang Chao. Jam. Jang Chao. Allô, maman, c'est tôt pour appeler ton petit. Y a-t-il un ordre? Ah, j'ai entendu tant dire que tu as une petite amie. Je reviens la semaine prochaine, je veux voir. Quelle jeune fille a réussi à captiver l'âme de ce garnement? A réussi à captiver l'âme de ce garnement? Maman. Ma mère dit qu'elle vient me voir la semaine prochaine. Pour rencontrer ma petite amie. Oh. Maintenant, tout le monde dans l'entreprise, le club et les amis. C'est que tu es ma petite amie. Ne me laisse pas tomber, s'il te plaît. D'accord, mon petit ami. Alors, parlons maintenant du prix de location de la petite amie. Inutile et nuisible, tu as encore le culot de te montrer devant moi? Dégage. De te montrer devant moi? Dégage. Non, maman, je t'en supplie, donne-moi encore une chance. La dernière fois, je peux y arriver. Tu n'as plus de chance. Je ne nourris jamais les bons à rien. Quelqu'un, jetez-le dehors. On avait dit qu'on ne se dérangerait plus. Je ne suis pas là pour te déranger. Il y a quelque chose qui me trouble. Dis-moi. Pourquoi mon frère et Jang Chao s'intéressent-ils à Chia Zizi? Cette fille s'appelle YE. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? C'est exactement comme il y a un an. C'est juste que j'avais peur que tu ne sois pas responsable. Je voulais te plonger dans l'ambiance pour réveiller ta conscience. Chouyan. Tu as oublié ce que je t'ai dit quand j'étais chez Azizi? Ce que je t'ai dit quand j'étais chez Azizi? Personne, pas même toi, ne peut arrêter mon cœur de combattre. Pas même toi, ne peut arrêter mon cœur de combattre. Oui. Je te dis. Toute une matinée, c'est vraiment exagéré. Toute la matinée, ils sont venus faire des courbettes, demander des faveurs, et en plus. À m'appeler Madame Chou à tout bout de champ, je ne sais pas comment répondre. Refuser, c'est impossible. Je ne peux que sourire de manière forcée, au point que mon visage en devient raide. C'est pourquoi je n'ai d'autre choix que de demander un congé pour rentrer à la maison. Pour me cacher un peu. Fixez votre prix. Combien d'argent faut-il pour que vous quittiez mon petit-fils? Grand-père, il ne s'agit pas d'argent. Ne m'appelez pas comme ça. Je ne suis pas votre grand-père. Il y a 10 millions dedans. Prenez cette carte, s'il vous plaît. Et quittez mon petit-fils. Waouh, le fameux moment où l'on vous offre de l'argent. Je l'expérimente enfin. J'adore qu'on m'offre de l'argent. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas ensemble. Désolé, Monsieur Chou, je ne peux pas faire cela. Je vous en donne 10 millions de plus.
Petite. Ne soyez pas trop gourmande à votre jeune âge. Méfiez-vous de perdre plus que vous ne gagnez. Pas gourmande du tout. Je peux quitter le patron chou. Pourquoi n'en ajoutez-vous pas un peu plus pour arrondir la somme? La beauté et la silhouette de Mademoiselle Chia sont effectivement exceptionnelles. Je suis très satisfait. Mais moi, je ne suis pas satisfait de vous. Alors, vous pouvez partir. Chia Ziyu. Tout le monde dans le milieu le sait. Shu Yan préfère épouser une stagiaire plutôt que vous. À quoi jouez-vous avec moi? Pour être franc avec vous, vous ont déjà promis à moi de leur propre bouche. Présentez-moi des excuses maintenant. Et je pourrai encore vous pardonner. Vous pardonnez de m'avoir écœuré? Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce que signifie le mari et le maître de l'épouse. Ma fiancée, c'est à toi de lui donner des leçons? Patron Chou, vous n'avez pas rejeté Chiaziu pour être avec une stagiaire? Est-ce impossible d'aimer les deux? Ça te rend heureuse de me voir devenir un salaud? Bien sûr. Je suis un dragon femelle. Seul un salaud infidèle peut être mon parfait match, et ainsi pousser ma belle-mère à tout faire pour arranger notre mariage. Mais Shu Yan, il n'est pas trop tard pour regretter. Chia Ziyu. À partir de maintenant, tu n'es plus seul. Comment avez-vous échangé vos places? Peut-être que Zizi et moi avons rencontré un danger ensemble. Et puis, à un certain moment, nos cœurs ont battu à l'unisson. Alors nous sommes revenus à la normale. Moi aussi, j'ai une question. Comment savez-vous que le vieux chou veut que je donne l'argent et que je parte? Tradition des grandes familles, pas difficile à deviner. Combien as-tu pris? Ma sœur m'a dit de prendre beaucoup, sinon ça ne serait pas crédible. Alors j'ai... Félicitations, tu es financièrement libre. Moi? C'est ta prime de rupture pour quitter le boss chou. À qui d'autre cela pourrait-il appartenir? Prends-le vite. T'inquiète pas, ma sœur ZYE est toujours généreuse. Frère Chou n'est pas radin non plus. Désolé que tu doives partir de cette façon. En endommageant ta réputation. 100 millions? Ah. Pas de souci. Mon grand-père s'est occupé de Chiazizi. On dirait que notre mariage doit aussi être arrangé rapidement. Tu n'as pas dit que tu ne considérerais pas le mariage tant que je n'aurais pas l'argent? Pour offrir un grand cadeau à nos parents, dont les liens sont si ténus, nous avons décidé de contourner les règles. Exactement. Je vais m'intégrer dans la famille Chia. Ainsi, nous serons mariés. Mais YE ne sera pas marié. Alors ses droits d'héritage des actions restent intacts. Oui. Bien, c'est bon que tu te maries avec Shu Yan. Plus besoin de s'inquiéter pour ton avenir. Ah. Le mariage est une bonne chose. YE insistait avant. Pour ne pas se marier. Pourquoi ce changement soudain? Ce certificat n'est pas faux, j'espère? Un faux certificat de mariage est illégal. Je connais la loi. S'il n'est pas faux, tant mieux. Je suis juste un peu curieux. Comment je Je n'ai pas changé d'avis. C'est juste que si je ne me marie pas, vous allez continuer à m'organiser des rendez-vous avec des personnes peu recommandables. Ça me donne mal à la tête. Puisque ce mariage est inévitable. Et que Shu Yan ne peut pas s'opposer à son grand-père, autant se marier et avoir la paix tous les deux. Le certificat est fait, la cérémonie doit aussi l'être. Discutons avec le vieux Chou de votre mariage. Les clauses supplémentaires du testament de mon grand-père à mon égard, quand seront-elles lues? Je suis déjà mariée. Les actions devraient être à mon nom maintenant, non? Oui, Lao Chia. Cela concerne les clauses supplémentaires de ZYE. Pas besoin d'attendre après son anniversaire. Lisons-les en avance. Je vais organiser cela pour lundi prochain. Je ferai venir le notaire et les services de certification pour la lecture. Concernant les 31% d'actions,
que je laisse à ma petite fille, Chiazi YE. Si Chiazi YE se marie avant 30 ans, les actions seront reprises et redistribuées à mon fils Chiazeng YE. Si elle ne se marie pas, les 31% d'actions lui seront intégralement transmis. Se marier implique une redistribution des actions. Mon père ne le sait pas, donc. Je veux confirmer, selon le testament de mon grand-père, si je me marie. Les actions seront redistribuées par mon père, c'est bien ça? Oui. YE, ne te fâche pas. Lao Xia est ton père. Il ne te traitera certainement pas mal. Lao Xia, même si YE se marie, tu ne peux quand même pas la laisser partir les mains vides. Donne-lui 1% des actions. Au moins elle sera à l'abri du besoin. Que dis-tu? Elle épouse Shuyan. Notre gendre ne la laissera pas dans le besoin. Quant aux actions, une jeune fille, que ferait-elle d'actions? Mais exactement. Protocole notarié le mois dernier. Contrat d'entrée dans la famille. Shuyan accepte d'épouser Chiazi YE. Et d'entrer dans la famille Xia comme genre. Entrer dans la famille? Comment peux-tu faire ça? Je n'ai pas le choix. Si YE refuse de se marier, elle veut seulement épouser. Je dois donc devenir le gendre. C'est aussi un mariage. Entrer dans la famille, c'est toujours Chiazi YE qui se marie. Je te conseille de mieux étudier. Les procédures sont différentes. Le testament de mon grand-père stipule clairement que je perds les actions seulement si je me marie. Mais aujourd'hui, je ne me marie pas. J'épouse un mari qui entre dans ma famille. Donc, les actions. Vous pouvez oublier. Le protocole notarié est légal et valide. Chiazi YE obtiendra ses 31% d'actions. Chiazizi, c'est bien Chiazi YE, n'est-ce pas? Devine si elle survivra à cette nuit. Si tu ne veux pas qu'elle meure. Viens immédiatement au bureau des affaires civiles pour m'épouser. Délai limité. Où est Chiazizi? Bien sûr dans un endroit que tu ne trouveras pas, rassure-toi. Dès que nous aurons le certificat, je te dirai où elle est. Tu auras encore le temps de la sauver. Pourquoi devrais-je te croire? Maintenant, nous pouvons aller chercher le certificat. Bien sûr. Que fais-tu? Suyu est accusé d'enlèvement, d'extorsion et de privation de liberté, ainsi que de coups et blessures. Nous vous emmenons pour une enquête légale. Shuyan a appelé la police? Dans une société de droit, bien sûr que j'appelle la police. Je ne te dirai pas où elle est. Tu ne la trouveras pas, elle est condamnée. Tu es vraiment stupide, l'entreprise a des caméras. Shuan l'a enlevé avec des complices. Tu crois qu'on ne le saura pas? Si tu le savais, pourquoi es-tu venu? Sans venir, comment t'arrêter, Suyu, toi qui cherches à nuire? Aucun méfait n'échappe à la justice. Lâche-moi. Ah. Pourquoi c'est toi? Juste une stagiaire. Quel droit as-tu de gagner son cœur? Pas seulement Zhang Xiao, mais aussi mon frère. Que as-tu fait pour qu'ils soient tous éperdument amoureux de toi? Elle est juste elle-même. Que veux-tu dire par là? Elle n'a pas de richesse, mais le courage d'aimer la vie. Elle ne méprise personne, et n'a pas cet égoïsme dominateur. Shuan, ça fait 10 ans. Depuis ta déclaration que j'ai refusée, tu t'en prends à tous mes amis de l'autre sexe. Jusqu'à quand vas-tu persister? Jusqu'à ce que ton cœur ne soit qu'à moi, que tu m'aimes seul. Jamais. Il pourrait m'aimer, mais jamais toi. Chiazi YE. Depuis toujours, tu n'as jamais rien valu face à moi. Crois-moi, un simple geste. Et Zhang Chao viendra avec moi. Mon gros. Allons nous marier. Oui, allons nous inscrire tout de suite. Non. Tu ne peux pas le séduire, il est à moi. Easy. Frère, ça fait mal, aide-moi.
Shujang. Appelle un hôpital psychiatrique. Zizi, réveille-toi. Je t'emmène à l'hôpital. Shuan est arrêtée. Tu faisais semblant de t'évanouir. Elle a un grain, j'avais peur de l'énerver davantage. J'ai fait semblant de m'évanouir, c'était pour éviter que la situation dégénère. Tant que tu vas bien. Tu m'as vraiment fait peur. Zhang Chao. Tu penses vraiment que je vais bien? Bien sûr. Tous ceux qui aiment leur vie sont bien. Toi y compris. En fait, il ferait un bon petit ami. Je suis tellement stressée. Tu crois que la mère de Zhang Chao va me mépriser parce que je suis ordinaire? Non. Tu en es si sûr? D'abord, la fortune des Jam, ta future belle-mère l'a bâtie de zéro. Elle ne l'a pas héritée. Ensuite, il n'avait jamais pensé à avoir une petite amie. Maintenant qu'il t'a enfin trouvé, je parie qu'il va te chouchouter à l'avenir. Enfin, tu as non seulement 100 millions à ton actif, mais aussi moi, ta meilleure amie, pour te gâter. Seule une idiote te mépriserait. Merci, sœur YE, de me donner du courage et de la confiance. Là, tu te trompes. Le courage et la confiance viennent de ta propre valeur. Ce que je te donne, c'est de la reconnaissance. Et de la valeur affective. Et aussi, si Zhang Chao ose te maltraiter, j'irai lui casser la figure. ZYE. Regarde ce que je t'ai acheté. Oh, ton mari est rentré. On se parle plus tard. Des roses, du jasmin. Aimer sans jamais se quitter. Le langage des fleurs correspond vraiment à mes sentiments. Qui t'a appris ça? L'année de mes 8 ans. Je t'ai rencontré, et j'ai retenu ce parfum. Quoi? L'année de mes 8 ans, je t'ai rencontré. J'ai retenu ce parfum. Depuis lors, j'ai toujours espéré te revoir. 8 ans. Tu m'as rencontré. Tu veux dire que... Serais-tu... Le garçon que tu as sauvé, c'est moi. C'est vraiment trop cliché. Quand l'as-tu su? Il y a 1 an. Si je n'avais pas senti ton parfum. Et si je n'avais pas vu cette cicatrice? Comment aurais-je pu devenir mannequin? Et ton petit loup? Je veux te demander depuis longtemps. Ça fait très mal, n'est-ce pas? Ça fait mal quand il pleut, c'est vrai. Mais... ça vaut vraiment le coup pour obtenir un beau garçon qui se donne à moi. Je dois annoncer quelque chose. Sur le milliard de yuan, j'ai gardé 10 millions comme fonds de création d'entreprise. Le reste, je l'ai entièrement donné à des œuvres caritatives. À la fille qui ne se laisse pas enchaîner par l'argent, à toi. Moi aussi je veux lever mon verre. Félicitations, tu as réalisé ton rêve. Félicitations. Tu as trouvé l'amour. Félicitations, tu as toujours vaincu et tu as obtenu ce que tu voulais. Bénis-moi, et bénis vous aussi. Que tout le monde soit profondément aimé et protégé par la déesse de la chance. Santé.